Maintenant que nous avons installé notre blog, nous arrivons sur la page de l'interface d'administration de WordPress que l'on appelle le tableau de bord. C'est en quelque sorte la page d'accueil de l'administration de notre blog. Et ici, nous avons différentes informations. Tout d'abord, nous avons une série d'onglets ici à gauche qui représentent un peu la gestion du blog au quotidien. Donc c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir écrire vos différents articles, vos pages ou insérer des nouveaux liens. C'est également ici que vous allez pouvoir gérer l'ensemble de ces éléments, donc les articles, les pages, les liens, ainsi que tout ce qui touche aux catégories et aux médias. Ensuite, nous avons l'onglet Apparence, qui lui va nous permettre de choisir le design pour notre blog, en choisissant notamment un thème. Ici, des widgets, qui sont de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux éléments de bloc que l'on va pouvoir faire apparaître dans la colonne de droite de notre blog. Ici, nous avons un onglet d'éditeur de thème qui va nous permettre d'aller dans les fichiers du thème et donc les modifier pour pouvoir en faire un paramétrage approprié à nos besoins, à condition de toucher un minimum au code PHP. Et enfin, ici, nous avons un onglet particulier à ce thème qui va permettre de modifier la couleur de l'entête ainsi que l'image pour ce thème en particulier. Ensuite, nous avons un onglet qui va nous permettre de gérer l'ensemble des commentaires. Ici, je répète, nous avons vraiment toute la gestion au quotidien du blog. Sur la droite, nous avons encore une série d'onglets qui vont nous permettre, eux, de régler, de faire les paramètres globaux du blog. Donc ici, nous avons l'onglet Réglages, où nous avons ici des sous-onglets qui vont nous permettre de paramétrer les différents éléments du blog en fonction de nos besoins et en fonction des impératifs pour ce qui est de l'écriture des articles, tout ce qui est lecture, discussion et autres informations. Ensuite, nous avons tout ce qui touche aux extensions. Les extensions sont donc des nouvelles fonctionnalités que nous pouvons ajouter au blog. Quand nous ajouterons des nouvelles extensions, elles apparaîtront ici. On pourra les activer ou les désactiver ainsi que les modifier. Et enfin ici, nous avons l'onglet utilisateur où nous allons pouvoir gérer l'ensemble des utilisateurs ainsi que votre propre profil où vous allez pouvoir renseigner différentes informations complémentaires par rapport à ce que vous aviez déjà saisi au niveau de l'installation du blog. C'est également ici que nous allons modifier le mot de passe. Enfin, tout en haut, ici sous la bande grise, nous avons des liens qui vont nous aider à pouvoir mieux paramétrer, comprendre et régler notre blog WordPress. Donc ici, nous avons accès à la documentation en français de WordPress, qu'on appelle communément le codex. Nous avons ici également appel au forum de WordPress francophone qui va vous permettre de poser vos questions pour tout besoin que vous auriez concernant le paramétrage de votre blog. Nous pouvons ici retourner sur le tableau de bord et ce tableau de bord, lui, quant à lui, va vous permettre d'accéder rapidement à toutes les catégories que l'on vient de voir, notamment pour écrire une nouvelle page ou un nouveau article, accéder directement à vos articles, vos pages, vos catégories ou vos tags. Vous pouvez également changer de thème à partir de cette page. Et en dessous, vous aurez ici les derniers commentaires qui apparaissent sur votre blog, ainsi que les derniers blogs qui parlent du vôtre, donc ce qu'on appelle les liens entrants. Et en dessous, nous avons toute une série d'informations qui concernent ici le blog de développement de WordPress. Donc toutes les news de WordPress apparaîtront dans ce cadre. Ici, vous avez toutes les nouveautés concernant les extensions de WordPress. Et en dessous, différentes sources concernant les actualités de WordPress.